Si vous fermez les yeux et que vous êtes chanceux, vous verrez parfois une mare informe de jolies couleurs pâles suspendue dans l'obscurité. Puis plus fort encore, la mare commence à prendre forme, et les couleurs deviennent si vives qu'elles doivent s'enflammer. On m'appelle Docteur Girafe. Dès le matin, je rencontre mon partenaire clown, et nous consommons une bonne dose de caféine parmi les blouses blanches à la cafétéria de l'hôpital, avant de filer vers notre très petite loge qui nous est réservée dans une partie éloignée de l'hôpital. Toujours en civil, et après avoir reçu les transmissions de 3 infirmières de 3 unités différentes sur les enfants et leur état de santé, nous retournons dans notre petit espace que nous appelons notre loge et chaussons notre nez rouge pour nous échauffer et jouer quelques morceaux. Lorsque je joue à l'hôpital, je rends visite à des bébés, des enfants de tous âges et même des adolescents. Certains sont atteints de cancer, de diabète ou de mucoviscidose. D'autres sont anorexiques, suicidaires ou victimes d'abus sexuels. Mon partenaire clown et moi vivons une sorte d'union passionnelle pour la journée, pour le meilleur et pour le pire. Croyez-moi, il peut y avoir des naissances comme des décès dans ces journées en dents de scie. Nous devons nous connecter fortement l'un à l'autre afin d'affiner notre jeu avec chaque enfant juste là où il a besoin de nous. Chaque chambre d'enfant dans laquelle nous entrons est une nouvelle aventure, alors une nouvelle scène s'offre à nous. Beaucoup d'entre nous sont également musiciens. Jouer dans un hôpital est comme une partition complexe d'un duo d'Erik Satie. Il faut s'échauffer et être synchronisés l'un avec l'autre. Écouter profondément l'enfant et son partenaire à tout moment, et être capable de s'arrêter sur un fil de funambule ou d'entamer une danse sauvage sur une table. On doit improviser en parfaite harmonie avec la proposition de son partenaire dans le jeu ou la musique, et lui laisser de l'espace et être parfaitement dans le rythme et l'atmosphère de la chambre de l'enfant. L'enfant n'est pas forcément francophone. Il peut être issu d'une famille congolaise, algérienne ou vietnamienne, ou d'un milieu pauvre ou bourgeois. L'enfant peut souffrir ou simplement avoir sommeil. L'enfant peut être surexcité ou gravement déprimé, effrayé ou solitaire, furieux ou fatigué. Alors comment fait-on pour éteindre les flammes de la tristesse? Qu'est-ce que c'est que d'avoir un fou rire ou juste un sourire? Qu'est-ce que c'est que de rigoler? Comment s'y prendre pour faire rire ou sourire une personne fragile, une personne courageuse? Où cela commence-t-il? Comment localiser le rire dans le corps? Est-ce dans les yeux, dans le ventre, dans les mains d'un bébé ou les pieds d'un adolescent, ou simplement dans les moments que nous pouvons partager et prendre du recul par rapport à nos problèmes? Pour toutes ces questions sans réponse, je suis, je vis et je mourrai une clown.